Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, le quotidien de Louve. C'est perturbant, j'ai l'impression de ne jamais avoir fait de vidéo YouTube presque, de repartir de zéro, c'est très perturbant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, donnez-moi de la force parce que là, ça me fait vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, je voulais commencer par une vidéo très tranquille, très chill, où je vais vous parler de ma wishlist, des choses que je veux acheter en ce moment et que je veux acheter des fois depuis pas mal de temps maintenant, mais que je n'ai pas acheté, que j'hésite, pourquoi j'hésite, etc. J'ai l'impression d'être une débutante, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est des objets que je voudrais avoir. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à me le dire et à me désinfluencer. Si jamais c'est des objets qui sont pas de bonne qualité, si jamais c'est des objets qui ne vous servent pas au quotidien, et si vous les avez et qu'au contraire ils vous servent, et ben dites-le moi aussi, mais du coup ça va me donner encore plus envie de les acheter. Voilà, je vous invite à vous asseoir avec un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit café, ce que vous voulez, et puis on va papoter entre nous. Je vais vous dire ce que j'ai envie d'avoir profondément depuis longtemps pour certains et depuis très peu de temps pour d'autres. C'est parti. Tout d'abord, ça, je veux l'avoir depuis très longtemps. Mais d'un côté, je pense que ça ne me servira pas. Je vous explique pourquoi. C'est le réveil lumineux Philips Somneo. Je vais vous le mettre à la place de la petite Ruby qui se trouve jusque là. Elle est trop mignonne. Elle m'accompagne. C'est ce réveil. C'est un réveil qui fait une simulation d'aube, de jour qui se lève, qui commence avec les petits oiseaux. Tu peux mettre, je pense, des vagues, des machins comme ça et tout. Mais le but, c'est de se réveiller avec la lumière naturelle et pas avec une sonnerie. J'adore le concept parce que je trouve ça génial, parce que je ne sais pas dormir avec de la lumière allumée, donc ça va forcément me réveiller. Mais d'un autre côté, comme je ne sais pas dormir avec la lumière allumée, des fois il m'arrive de mettre un masque. Donc dans ces cas-là, ça ne me servira à rien. Deuxième petit bémol, c'est que quand tu vois de la lumière, ça te réveille vraiment, et que comme je dors avec mon conjoint et que on se réveille pas forcément aux mêmes horaires, ça veut dire que si je suis réveillée, lui aussi quoi. À moins qu'on fasse chambre à part. Mais comme c'est pas dans nos projets, voilà. Non. Ensuite, autre chose qui me fait de l'œil depuis peu de temps, parce que j'y ai pensé que très récemment, c'est les robots cuiseurs ménagers là, qui font un peu tout, qui font à manger. Parce que j'avais vu les Thermomix, je crois que c'est ça, les Thermomix, en fait la cuve elle est toute petite, nous on a une famille nombreuse, on a 3 gamins plus nous deux, donc on est 5 en tout, c'est des gros mangeurs, mais je ne voyais pas à quel moment dans une toute petite cuve ça pouvait faire des trucs aussi importants que pour notre famille par exemple, parce qu'il suffit qu'on reçoive du monde si je veux l'utiliser, mais en fait ça sert à rien parce que même s'il y a une quantité conséquente, bah déjà pour nous je suis même pas sûre que ce soit suffisant, mais si en plus je sais pas on a 2 personnes en plus par exemple, bah en fait ça sert à rien. Donc j'ai vu un robot qui a une plus grande capacité, c'est les Magimix que j'ai trouvé sur Amazon, c'est ce modèle là. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, si ça vous sert, si vous l'utilisez tous les jours ou pas, parce que est-ce que c'est facile à nettoyer ou pas, est-ce que c'est vraiment rentable ou pas, parce que c'est quand même pas donné, on va pas se mentir, et que pour moi c'est le gain de temps. Je suis pas très fan de cuisiner, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. J'aime le faire quand je vois qu'après ça plaît, parce que oui forcément ça fait plaisir, mais c'est pas ma grande passion, et si je peux faire autre chose, clairement je préfère faire autre chose. Donc je veux gagner du temps, mais je me dis est-ce que ça fait gagner du temps ou pas, et est-ce que je l'utiliserai vraiment ou pas. Ensuite autre chose, un cuiseur à riz, mais pas n'importe lequel, celui-là. C'est un cuiseur à riz de compétition, pour pouvoir faire tout type de riz, et parce que j'adore le riz, mais les cuiseurs à riz classiques, j'en ai déjà eu 2, un que j'avais acheté moi et un que ma maman m'a acheté que j'ai encore. Je trouve qu'il se fatigue très rapidement parce que le mien il est déjà en train de fatiguer alors que je crois qu'elle me l'a acheté l'année dernière. Ouais, je trouve que leur temps de vie est pas ouf. Pas ouf parce que le premier elle m'avait lâché pareil au bout d'1 an ou 2 max. Et en fait, c'est pas rentable en fait si t'achètes un appareil comme ça. Je vais vous montrer les modèles, un peu le style de modèle que j'avais, je sais pas si je trouverai exactement, mais je trouve pas ça rentable en fait d'acheter ce genre de truc tous les ans quoi. Donc je voudrais un vrai modèle qui puisse faire plein de types de riz, que je puisse sélectionner le type de riz que je mets dedans, parce que comme ça fera la cuisson différente en fonction de si c'est du basmati, si c'est autre chose, si je veux faire du riz pour des sushis par exemple. J'adore les sushis et je me dis, si je les faisais moi-même, ça me coûterait moins cher. Mais c'est pareil, est-ce que je vais avoir la foi de cuisiner des sushis? Bref, quoi qu'il en soit, ça sera utile, c'est sûr, parce qu'on mange beaucoup de riz, enfin beaucoup, on mange du riz quoi, mais est-ce que le prix en vaut la chandelle? Est-ce qu'il tient longtemps dans le temps ou pas?
Je n'en sais rien. Ensuite, alors ça, c'est très récent, j'ai vu la dernière fois un cuiseur d'œufs. Oui, un cuiseur d'œufs. Pourquoi? Parce que j'adore les œufs à la coque par exemple, mais je les fais pas parce que ça me saoule de faire bouillir la casserole, de les mettre dans de l'eau chaude. Attention, ils se cassent, il y a du blanc partout, et du coup t'as mis du vinaigre dedans donc ça va parce que ça s'agglutine, mais bon du coup ton œuf il est quand même cassé, donc ça me saoule. Ça me saoule. Donc je me dis, est-ce qu'un cuiseur à œufs ce serait pas mal? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui doit passer avec un mégaphone dans la rue, j'espère qu'on l'entend pas trop. Bref. Ensuite, un tapis de pole dance pour les chutes. Parce que j'ai une barre chez moi, mais je l'utilise pas des masses parce qu'il y a beaucoup de figures que je n'ose pas faire parce que je suis toute seule et que je n'ai pas de tapis et que c'est du carrelage et que si je tombe, je m'éclate le crâne. Donc ça, mais en même temps, je l'utilise pas tous les 4 matins non plus, ma barre de pôle. Mais est-ce que ça me motiverait à l'utiliser plus? Je ne sais pas. Ensuite, ça, je pense que ce serait game changer pour moi. Ça, pour ceux qui savent pas, donc ça s'appelle Urgogine. C'est un truc avec des patchs, enfin un appareil électrique, si on peut dire. Ça envoie pas des décharges électriques, mais c'est un appareil pour les douleurs de règles que tu mets en fait avec des... Alors j'ai l'impression que c'est comme des électrodes que tu places sur ton bas-ventre. Et en fait, ça... Je ne vais pas exactement vous expliquer comment ça fonctionne parce que j'ai pas vraiment regardé, mais apparemment ça fonctionne super bien et ça te calme les douleurs de règles. Mais que demande le peuple? Par contre, le prix des patchs... Est-ce que ça marche vraiment sur tout type de personnes qui ont mal au ventre? Voilà, comme d'hab, je me pose des questions existentielles. N'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez cet appareil. Sait-on jamais. Toujours dans les règles, on va rester un petit peu dans les règles, donc si jamais passé, j'ai trouvé cette ceinture. C'est pas génial ça? Quand vous avez mal au bide et que vous êtes là avec votre bouillotte à vous balader dans la maison et tout machin, quand vous avez des trucs à faire, que dès que vous enlevez la bouillotte, vous souffrez. Ça c'est génial. Vous pouvez le mettre soit sur le bas du dos, soit sur le ventre, et en fait ça tient tout seul. C'est trop bien. Bref, voilà. Ensuite, j'ai vu aussi, parce que j'hésite à faire de la symptothermie. Ceux qui savent pas, la symptothermie, en gros, c'est tu n'utilises plus de moyens de contraception, mis à part les moyens naturels, à savoir suivre ton cycle. Mais j'ai un peu peur, parce que je n'ai pas envie de tomber enceinte pour le moment. Et vu la capacité de mon conjoint à avoir des enfants, je plaisante, je dis ça parce qu'il a plusieurs enfants, bref, mais j'ai un peu peur parce que j'ai pas envie de tomber enceinte et je me dis si je suis mal mon cycle, si ça marche pas bien, etc. Compliqué, donc il y a un appareil qui est de la marque, je l'ai marqué Olis, c'est le moniteur de fertilité. Donc ça peut aider pour les personnes qui souhaitent tomber enceinte et ça peut aider pour justement les personnes qui ne souhaitent pas tomber enceinte et qui souhaitent regarder leurs variations pour savoir à quel moment il faut se protéger. C'est-à-dire à quel moment il faut mettre des préservatifs ou à quel moment il faut pas faire l'amour, par exemple. Si vous pratiquez l'abstinence au moment de vos règles, enfin au moment de votre ovulation, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est assez fiable? En sachant que c'est un truc qui se porte sur le bras, une espèce de bracelet qui prend ta température et qui te dit, du coup, tes périodes de fertilité ou pas. Parce que si vous le savez pas, une femme est fertile à peu près 4 ou 5 jours maximum dans le mois. Donc, mais pareil, je me dis, est-ce que ça fonctionne ou pas? Quels en sont les retours? Je sais pas trop et ça me fait un peu peur. Mais en fait, j'envisage donc de plus avoir de contraception parce que j'en ai marre d'avoir des règles hyper abondante à cause du stérilet, parce que j'ai un stérilet en cuivre, d'avoir des douleurs carabinées. Je me dis que peut-être si j'arrêtais les contraceptions, j'aurais déjà un cycle plus naturel et peut-être qu'il est moins douloureux en fait mon cycle quand j'ai pas de contraception et je veux pas reprendre la pilule parce que ça m'avait détraqué complètement, donc hors de question que je reprenne la pilule, ça c'est mort. Mais voilà, j'y réfléchis. Passons aux choses un petit peu plus futiles. J'ai envie de vous parler des vêtements. Je voudrais me trouver des vêtements qui me ressemblent et de qualité. J'ai fait un tri monstrueux dans mon armoire la dernière fois et je pense qu'il y a encore des choses qui vont dégager. J'ai mis la plupart sur Vinted, d'ailleurs si vous voulez voir mon compte Vinted, je vous le mets en barre d'infos. Mais j'avais l'impression que j'avais plus de vêtements qui me ressemblaient. Et du coup en fait j'ai plus rien. J'ai plus rien. La dernière fois j'ai voulu chercher, là il fait chaud aujourd'hui, j'ai voulu chercher une petite robe pour mettre aujourd'hui parce que je savais que aujourd'hui là j'allais pouvoir être à l'aise et en fait même chez moi je n'ai plus rien parce que là je suis chez mon conjoint. Bref, pour ceux qui savent pas, je vis entre deux maisons. Et en fait je n'ai plus rien. Donc là heureusement j'avais trouvé une petite jupe et j'ai un petit débardeur parce qu'il fait chaud.
Mais en fait, j'ai plus. Donc déjà, une robe. Une robe d'été, une belle robe. Alors style, j'aime beaucoup les robes de chez House of CB. Et puis je sais pas si réellement la qualité est bonne parce qu'on voit les pulls, mais bon, est-ce que c'est réel ou pas? Parce qu'en ce moment, on sait jamais avec l'IA, les machins, les trucs. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de robe-là, je vous en mets quelques exemples parce que j'adore les robes House of CB. Les robes un peu à corset là, ou les robes hyper élégantes, hyper... J'adore. Bref, voilà. Je voudrais également me trouver un jean taille basse, droit et de bonne qualité. Quelque chose d'élégant en fait, parce que j'adore les jeans taille haute pour ma part, mais mon conjoint adore les jeans taille basse. Donc pour trouver un juste milieu, je me dis pourquoi pas trouver, parce que je trouve que les jeans slim taille basse, j'aime bien, mais ça se porte pas avec tout. C'est pas assez élégant, je trouve. C'est plus, j'allais dire sexy, mais un jean c'est pas vraiment sexy, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et je voudrais trouver un jean bas, un jean taille basse, droit, pas évasé, droit, élégant et de bonne qualité. Mais c'est compliqué à trouver, franchement c'est vraiment compliqué. Ensuite j'ai vu une ceinture, cette ceinture de chez Frida, c'est la de chez Sage, pardon, c'est la Frida. Et j'ai vu une autre ceinture de chez Hermès. C'est celle-ci. Je sais plus le nom, je ne l'ai pas marqué, donc je ne peux pas vous dire, mais voilà, j'aimerais bien me trouver des ceintures de qualité que je puisse porter sans qu'au bout de 2 ports, elles s'effritent ou elles s'abîment, voilà. Donc je me dis que peut-être qu'en mettant le prix, ce serait mieux, peut-être. D'ailleurs, s'il y a des gens de ma famille qui passent par là, n'hésitez pas, piochez, faites-donc plaisir dans ma liste là, allez-y. Allez-y, y'a pas de souci. Ensuite, je voudrais m'acheter des slingbacks, mais de qualité. Les slingbacks, c'est ces petites chaussures là, ce style là. J'en ai d'ailleurs pas loin, que j'ai acheté récemment, mais je trouve ça magnifique. Je suis vraiment fan parce que y a ce côté élégant, mais qui fait pas mal aux pieds comme les escarpins en fait. Et j'adore, voilà. Moi j'aime être agréable, enfin confortable plutôt, et élégante. Donc, d'ailleurs si jamais vous avez des marques, je suis preneuse. J'ai vu que Prada en faisait, je les trouve très belles, mais à voir. Dans la même veine, un beau sac à main de qualité. Deux sacs à main. Un petit sac à main de qualité dans lequel je peux mettre des trucs de tous les jours, une pince à cheveux, mon portefeuille, mon téléphone, et puis c'est bon, c'est parti, je m'en vais. Noir, blanc ou marron par exemple. Et je voudrais un beau sac à main pratique et grand. Un grand sac dans lequel je peux mettre mon ordinateur, que je peux organiser avec des pochettes intérieures et tout machin. Un truc pratique quoi. Parce que comme je fais les allers-retours en plus de chez mon chéri à chez moi, souvent je prends des tote bags en fait pour mettre mon ordi et tout dedans et c'est pas l'idéal. Et puis du coup quand je sors de chez moi et que je vais chez mon conjoint et que je dois faire des courses, bah je suis là avec mon tote bag rayé que je trouve pas très beau. Alors j'en ai un deuxième qui est très beau, qui est en velours un peu noir, qui est magnifique, mais par contre j'en ai un, le plus gros que j'ai, il est en espèce de Vichy blanc et bleu quoi, et je suis pas fan. Je suis pas fan, mais il est hyper pratique. J'ai mis des escarpins qui font pas mal aux pieds. Alors je sais pas quels escarpins ne font pas mal aux pieds, mais en tout cas il y en a qui me font de l'œil. J'aime beaucoup ceux-ci là, de chez... j'ai oublié le nom, avec l'épée là. Je trouve ça incroyable. Ceux-ci, les Louboutins bien entendu. Toutes ces marques un peu luxe. Sinon c'est pas drôle. Bref. Ensuite j'ai mis, ah oui, les sous-vêtements de la marque Yed. Yad, je pense que c'est Yed. Dites-moi si vous en avez acheté, parce que ces sous-vêtements, ils me font de l'œil, ils ont l'air confortables, ils sont jolis. Mais est-ce que quand vous les mettez, ils se retroussent? Est-ce qu'ils tiennent bien? Est-ce que vous n'avez pas un sein qui sort quand vous marchez? Pardon, je rigole toute seule parce que j'imagine le truc, bref. Est-ce qu'ils sont vraiment bien? Je me pose la question. En plus, ils ont l'air de faire une belle poitrine. Pas d'aplatir les poitrines parce que moi, franchement, j'en ai marre des soutiens-gorge là, en dentelle qui grattent, qui serrent autour du corps là, qui font mal, qui sont pas belles. Les seins, t'as l'impression qu'ils sont aplatis comme des crêpes. Enfin, y a rien qui va, en fait. Y a rien qui va. Le maintien, il est pas bon. Y a rien qui va dans ces brassières. Et donc, je me dis, au vu de ce que promet cette marque-là, franchement, ça me fait de l'œil, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, très récemment, tant que j'y pense, je pense que je vais me faire influencer. J'ai vu une vidéo de Gaël Garcia Diaz,
qui testait la marque Mérite. Et ensuite elle en reparle dans une autre vidéo qu'elle fait avec une autre fille, j'ai oublié son prénom. Et elle dit qu'en fait elle est absolument fan et qu'elle leur fait de la pub parce qu'elle trouve ça génial. Et du coup en fait j'ai envie de craquer pour la marque Mérite quoi. Parce que moi je me maquille pas beaucoup et je me maquille souvent le teint assez léger et je me dis en fait si cette marque là elle est si bien que ça, pourquoi pas. Oui, vous avez devant vous une future acheteuse à mon avis. Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Oh oui, celui-là, je le voyais depuis longtemps, je voulais trop me l'acheter, je le trouvais magnifique. C'est le collier La Mer Necklace de la marque Bruna, que j'avais vu sur une vidéo dans le même style que celle que je suis en train de vous faire, de Colline, et pourquoi pas Colline, qui avait justement parlé des choses qu'elle voudrait acheter. Et elle parlait de ce bijou, et depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai dit mais il est magnifique. Et je pense que je vais essayer de le fabriquer, d'en créer un, à voir. Ensuite, passons à la liste de spiritualité. Oui, parce que même si on est dans le côté lifestyle ici, je vais quand même vous parler de ma wishlist de spiritualité, sinon c'est pas drôle. Ah bah oui, j'avais marqué Oracle de la Triade, entre temps je l'ai acheté. Hihi. Voilà, si vous voulez voir d'ailleurs, j'ai fait l'unboxing en short, je crois. Et ensuite j'ai mis... Ah bah voilà, j'avais mis l'oracle de la bonne aventure sur lequel je venais de craquer aussi. Donc, enfin sur lequel je voulais craquer aussi et que je viens d'acheter en même temps que l'oracle de la Triade. J'avais mis l'oracle sorcière de la lune, que je n'ai pas. Ce qui m'attire le plus chez lui, c'est son nom. Je sais pas pourquoi, ça m'appelle. Voilà, je trouve les illustrations mignonnes. Mais voilà, l'oracle de la bonne aventure, j'ai été attirée parce que j'aimais son nom et j'aimais aussi sa DA et les cartes, je les trouvais jolies. Et l'oracle de la Triade, c'est parce que c'était un classique et il m'a intriguée un petit peu. La forme des cartes m'intriguait, je vous invite à aller voir mon short. Et j'ai mis les oracles de chez Prism and Fleur. Je sais pas si vous connaissez ces oracles, j'ai trop envie de m'en commander. C'est par exemple le glyphe oracle qui a les cartes un peu arrondies, c'est celui qui me fait le plus de l'œil, je le trouve magnifique. Il y a le Daughters of the Heather, je sais pas comment ça se prononce, qui sont des cartes magnifiques, hyper lumineuses, avec des réflexions et tout, enfin bon bref, je trouve ces oracles magnifiques. Voilà. Et je crois qu'on en a terminé avec ma wishlist. Dites-moi si jamais vous avez ces produits, si vous me les recommandez, si vous me les recommandez pas, si vous les voulez et que vous les aviez jamais vus mais que maintenant vous les voulez, parce que c'est possible, ou si vous les aviez déjà vus et que vous les voulez aussi. Et dans ces cas-là, peut-être que j'en achèterai un ou deux, peut-être que j'essaierai Yed par exemple, qui peut être utile et en même temps pour moi et pour vous aussi, pour savoir si c'est bien ou pas, mais j'ai peur de dépenser mon argent pour rien. Donc écoutez, dites-moi ça en commentaire, dites-moi si jamais il y a quelque chose que vous voulez absolument que je teste pour vous, et en fait je me sacrifierai, j'achèterai, je testerai, et je vous donnerai mon avis honnête, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et oublie pas le petit pouce, hein, sois paradin, hein. J'ai en train de péter un plomb. Et si jamais tu veux de la spiritualité, du paranormal, etc., direction mon autre chaîne, Illico Presto, et puis je vais essayer de vous faire une vidéo sur chaque chaîne par semaine. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tu peux y aller, ou alors tu restes ici et tu attends la prochaine vidéo. Mais je veux vraiment que tu attendes, oui comme ça. Tu attends, tu bouges pas, jusqu'à la semaine prochaine. Allez, bisous.